Bienvenue à tous, donc c'est parti pour le thème 3. L'objectif de ce thème, c'est de traiter donc de qui peut faire valoir ses droits. Autrement dit, qui peut intenter une action en justice, qui peut finalement revendiquer être propriétaire, qui peut revendiquer sa liberté d'expression, etc. Chose étonnante, Karl Lagerfeld souhaite faire hériter son chat. Donc il est décédé en début 2019. Est-ce que cela est possible? Bien évidemment, non. Et donc pourquoi? Tout simplement puisque finalement le chat et les animaux ne possèdent pas la personnalité juridique. Donc ça tombe bien puisque c'est l'objet de notre première séquence, la personnalité juridique. Grand 1, qu'est-ce que la personnalité juridique? C'est l'aptitude à être sujet de droit et donc à participer à la vie juridique. On distingue les personnes physiques, qui sont finalement les hommes, les femmes, les enfants, des personnes morales, qui sont principalement les entreprises, les associations, les syndicats. Les personnes physiques et les personnes morales ont la personnalité juridique, ce sont des sujets de droit, à différencier finalement des objets de droit, qui sont des choses. Par exemple, la personne physique a un droit de propriété qu'elle exerce sur une chose, donc sur sa voiture, par exemple. Donc, contrairement aux objets de droit qu'on oublie et qu'on laisse de côté, les sujets de droit sont titulaires de droits qu'on qualifie de droits patrimoniaux quand ils sont évaluables en argent ou de droits extra-patrimoniaux quand ils sont non évaluables en argent. Quand on est propriétaire d'une voiture, c'est un droit patrimonial puisqu'on peut vendre cette voiture. Les personnes physiques et morales ont également des obligations, donc par exemple payer ses impôts. Le droit de vote est-il un droit patrimonial ou extra-patrimonial? Bien évidemment, il s'agit d'un droit extra-patrimonial car le droit de vote ne peut pas être vendu et il est non évaluable en argent. Grand 2, comment distinguer personne physique et personne morale? Donc tout d'abord, s'agissant des personnes physiques, la personnalité juridique s'acquiert à la naissance et elle se perd lors du décès. Différents éléments permettent d'identifier une personne physique comme le nom, le prénom ou encore le domicile. Le saviez-vous? Il est possible de réaliser divers changements d'état civil comme le nom de famille, les prénoms ou encore le sexe. On va s'intéresser du coup au changement de nom de famille qui peut se réaliser assez simplement quand il s'agit de changer de nom pour un parent qui n'aurait pas transmis son nom. Par exemple, vous portez le nom de votre père et vous décidez finalement de porter le nom de votre mère ou des deux. Cette demande est à déposer en mairie. Une deuxième procédure existe, mais qui est un peu plus complexe. C'est notamment quand on veut changer de nom pour motif légitime, quand le nom est difficile à porter. Par exemple, porter le nom d'un assassin. Autre changement d'état civil, c'est le changement de genre, qui lui se réalise au tribunal. Ce changement se réalise quand le sexe indiqué dans l'état civil ne correspond pas finalement au sexe social que la personne a. C'est notamment le cas des personnes transgenres. Revenons-en aux éléments permettant de distinguer personnes physiques et personnes morales. Donc, s'agissant des personnes morales, la personnalité juridique s'acquiert après enregistrement auprès de l'administration compétente. Et elle se perd notamment pour les entreprises lors de la dissolution. On les distingue grâce à leur dénomination, c'est-à-dire l'équivalent de leur nom, et grâce à leur siège social, c'est-à-dire le lieu, l'adresse où il y a la majeure partie des activités et des décisions prises par la personne morale. Grand 3, le statut particulier des animaux. Donc les animaux ont longtemps été perçus comme des biens, puisqu'on peut finalement les acheter, les vendre. Et le droit a évolué notamment pour prendre en compte les actes de cruauté envers les animaux. Comme vous le savez, il y a des exceptions, c'est notamment le cas lorsqu'il y a une tradition locale ininterrompue qui peut être invoquée.
C'est notamment le cas pour les courses de taureaux, par exemple. Ainsi, les animaux sont définis dans le Code civil comme des êtres vivants doués de sensibilité. Ils sont néanmoins soumis au régime des biens. Néanmoins, comme vous le savez, le droit évolue et il n'est pas impossible que, à l'avenir, les animaux aient finalement une personnalité juridique hybride qui pourrait être reconnue. Tout comme la corrida est aujourd'hui autorisée et il n'est pas impossible qu'à l'avenir, elle ne le soit plus.